Allez, donc exercice 8, donc c'est l'avant-dernier et on aura enfin terminé ce brevet. Donc l'exercice 8, on nous dit que G, grand G est égal à 7 moins 3x, facteur de 2 moins x, moins 7 moins 3x. Et que tout ça, c'est au carré. Ok? Donc première question, on nous demande d'abord de développer et ensuite de réduire G. Donc là, on va développer, donc je vais faire une double distributivité dans un premier temps. D'accord? Donc avec mes petites flèches, ça au carré, je vais le faire au carré après. Donc 7 fois 2, ça nous fait du 14. 7 fois moins x, ça va nous faire du moins 7x. Moins 3x fois 2, ça va nous faire du moins 6x. Et moins 3x fois moins x, moins fois moins plus, 3x fois x, ça va nous faire du plus 3x carré. Et là-bas, ça, je peux le marquer comme ça, hein, si vous voulez, si jamais vous n'avez pas encore vu les identités remarquables. Donc je le mets en gros 2 fois en multiplication. Donc ça, je peux le réécrire en entier. Donc moins, alors là, je peux déjà simplifier. Moins 7x et moins 6x, ça va nous faire du moins 13x. 14, c'est le chiffre seul pour l'instant, il n'y a pas d'autre chiffre seul. Pareil, en x carré, il n'y a que ce x carré là. Donc ça, je l'ai réécrit, je ne me pose même pas de questions. Je marque le moins, et là, je vais pareil faire ma double distributivité. Donc 7 fois 7, ça va nous faire du 49. 7 fois moins 3x, ça va nous faire du moins 21x. Pareil, moins 21x. Et ensuite, moins 3x fois moins 3x, ça va nous faire du plus 9x au carré. Ok? Donc une fois que j'ai ça, là, j'ai plus qu'à développer le moins à tous ces éléments. Ok? Donc ça va nous faire 14 moins 13x. Donc ça, pareil, je le réécris pour l'instant, je ne me pose pas de questions. Là, je peux déjà assembler les x ensemble. Donc ça va nous faire moins 42x. Ok? Donc là, du coup, moins fois 49, ça va nous faire moins 49. Moins fois moins 42x, ça va nous faire plus 42x. Et moins fois 9x carré, ça va nous faire du moins 9x carré. Voilà, et maintenant, je vais assembler tout ce que je peux assembler ensemble. Donc là, on aime bien commencer en règle générale par les puissances les plus grandes. Donc là, je vais d'abord prendre la partie en x carré. Donc 3x carré moins 9x carré, ça va nous faire du moins 6x carré. Ensuite, la partie en x, on a moins 13x et plus 42x. Donc ça va nous faire du plus 29x. Et ensuite, 14 avec le moins 49. Ça va nous faire du moins 35. Ok, normalement, je ne me suis pas trompé. Pareil, checkez avec moi, essayez de le faire en même temps. Et si jamais je me suis trompé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais normalement, là, on devrait être bon. Donc là, voilà, j'ai tout développé et j'ai réduit au maximum. Maintenant, je ne peux plus rien faire. Tous les x carrés, ils ont été mis ensemble. Tous les x, ils ont été mis ensemble. Et tous les nombres et les chiffres au sol ont été mis ensemble. Donc là, voilà, j'ai fini. Je peux passer à la question 2. Donc maintenant, pour la question numéro 2, on nous demande de factoriser le grand G. Bon, factoriser, ça veut dire je reprends non pas la formule développée que je viens de trouver à la question 1, et je repars de la formule en gros qu'on me donne de G dans l'énoncé, et j'essaie de factoriser. Factoriser, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement regarder, en fait, à droite et à gauche de mon signe somme, donc là c'est une soustraction, si c'est un plus ou un moins, c'est pareil. Vous regardez à gauche ici, et vous regardez à droite ici, s'il y a des choses en commun. Là oui, je me rends compte que j'ai du 7 moins 3x, là-bas j'en ai aussi. Bon, ça veut dire que je vais sortir un 7 moins 3x ici, et je vais également sortir un 7 moins 3x ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais marquer 7 moins 3x, je le sors une fois, j'ouvre une grande parenthèse. Bon, là, en règle générale, je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre les crochets, moi je mets une grande parenthèse, et en gros, je mets qu'est-ce qui me reste? Si ça, je l'ai sorti déjà, il me reste plus que ça, il me reste plus que le 2 moins x. Moins, le moins, je le réécris, et là-bas, si j'en ai sorti un, ici, il était au carré. Ça, on a dit que c'était 7 moins 3x fois 7 moins 3x. Si j'en ai sorti un, il en reste un encore. Donc ça veut dire que je peux marquer 7 moins 3x. Je mets celui qui reste. Et là, je ferme ma grande parenthèse. Ok? Une fois qu'on est là, la factorisation, elle est utile parce que ça, du coup, je m'en occupe plus. Une fois que je l'ai sorti devant, c'est fini. Là, je peux remarquer mon 2 moins x. Et là, le moins, il va falloir que je le développe, que je distribue à l'intérieur. Donc, moins fois 7, ça va faire moins 7. Et moins fois moins 3x, moins fois moins plus, ça va donner du plus 3x. Et je ferme ma parenthèse. Et pareil, pour finir, maintenant, je mets ensemble tout ce que je peux mettre ensemble. Sur les x, j'ai 3x moins x, ça va nous faire, ou moins x plus 3x, pareil. Moins x plus 3x, ça va nous faire du 2x. Et 2 moins 7, ça va nous donner du moins 5. Voilà. Et là, j'ai trouvé la forme factorisée de G. Ok? J'espère que c'est clair. Encore une fois, c'est des méthodes classiques. Pour pouvoir y arriver, moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de faire tous les exercices de factorisation que votre prof, par exemple, vous a donné, ou de tout simplement marquer exercice factorisation sur Internet. On commence à en faire également en 4e. Donc voilà, vous faites ça.
Et c'est en faisant 10, 15, 20 qu'après, bah, ce sera naturel de le faire aussi rapidement que moi en vidéo. Ok? Et troisième question, c'est la dernière. On nous demande donc de calculer G pour x est égal à moins 21. Donc là, vous avez la forme comme ça, vous avez la forme développée que vous avez trouvée tout à l'heure, et vous avez trouvé la forme factorisée. Bon, moi, je vais utiliser la forme factorisée parce que c'est celle qui est la plus courte. Bon, bah, je vais marquer G, par exemple, en moins 21. Bah, ça va être égal à quoi? Bah, ça veut dire que je vais devoir remplacer tous les x par moins 21. Ok, ouais, c'est bien moins 21. Donc 7 moins 3 fois moins 21, hop, donc là, voilà, factorisé par 2 fois moins 21, moins 5. Donc j'efface au-dessus, je vous mets le résultat ici. Bon, ça après, voilà, vous pouvez faire avec votre calculatrice assez rapidement, ou vous le faites de tête. Ça, c'est comme vous voulez. Faites-le de tête et au pire, au brevet, vous checkez en même temps avec votre calculatrice. Donc là, ça va être égal à quoi? 7 moins, alors 3 fois 21, alors moins fois moins, ça va donner plus, d'accord? Donc là, on va avoir 7 plus 3 fois 21, alors 21 plus 21 plus 21, ça va nous faire du 63, ok? Et là, on va avoir 2 fois moins 21, donc ça va faire moins 42 et moins 5, ok? Normalement, je ne me suis pas trompé, donc ça va nous faire du 70 multiplié par moins 47. D'accord? Moins 42, moins 5, ça fait bien moins 47. Et donc, le résultat de ça, je le fais avec la calculatrice. 70 fois moins 47. C'est ça, on va tomber du coup sur moins 3290. Ok? Donc là, on tombe sur ce résultat. Et là, l'exercice est fini. On passe au dernier exercice, l'exercice 9. Donc, pour le dernier exercice, on nous dit qu'il y a un randonneur qui parcourt 100 km en 3 jours. Ok, bon, ça, c'est la première information. Je vais l'écrire. On sait qu'il va parcourir 100 km en 3 jours. Ok. On nous dit que le deuxième jour, donc là on ne nous parle pas pour l'instant du premier jour, on ne sait pas combien il fait, le deuxième jour, il parcourt 10 km de moins que le premier jour. Bon bah si pour l'instant le premier jour on ne sait pas combien de kilomètres il a fait, bah, on va dire effectivement que le premier jour, il aura parcouru X kilomètres. D'accord? Quand en mathématiques vous n'avez pas de valeur, vous dites que c'est X. Donc s'il a fait ça le premier jour, nous on nous dit que le deuxième jour, il a parcouru 10 km de moins que le premier jour. Bon bah ça veut dire qu'il aura fait X moins 10 du coup. Ok? Kilomètres. Et pour le troisième jour, l'énoncé nous dit quoi? On nous dit que le troisième jour, il parcourt le double de ce qu'il a parcouru le deuxième jour. Bah, le double de ce qu'il aura fait là, si par exemple là il a fait 50 km, bah, le double au troisième jour, ce sera du coup 2 fois 50, 100. Bah, si là je ne sais pas combien de kilomètres il a fait ça au deuxième jour, si moi je veux le double de ça, bah, je vais marquer que c'est 2 fois tout ça. Donc x moins 10. Et tout ça, c'est les kilomètres. Ok? Voilà, et on nous dit du coup de calculer les distances parcourues le premier, le deuxième et le troisième jour. Et on nous dit que on pourra donc désigner par x la distance parcourue le premier jour. Bon voilà, là je l'ai fait sans avoir lu la fin de l'exercice. Donc quand vous ne connaissez pas en maths une valeur précise, vous changez la variable ou la valeur par x, et comme ça au moins vous êtes bon. Et donc du coup effectivement il va falloir déterminer une équation et résoudre cette équation. Bon bah une fois que moi je sais, entre guillemets avec x, combien il a fait le premier, le deuxième et le troisième jour. Moi, ce que je sais, c'est quoi l'info primordiale? C'est qu'au total, sur les 3 jours, on sait qu'il a fait 100 km. Bon, bah, qu'est-ce que je peux écrire avec ça? Bah, si j'additionne les 3, premier jour, plus deuxième jour, plus troisième jour, je sais qu'au total, sur les 3 jours, il a fait 100 km. Donc là, ce que je peux marquer, c'est qu'on va avoir x plus x moins 10 plus 2 fois x moins 10, qui sera égal à 100. Et là, c'est une équation. Il faut, à la fin de mon calcul, que je trouve x égale à tant de kilomètres. Let's go, on est parti, c'est très simple. Donc, si j'ai ça, donc ça, je vous l'efface. Donc là, on a juste en gros traduit mathématiquement tout l'énoncé en français qu'on vous donne. Donc là, l'équation à résoudre, c'est x plus x moins 10 plus 2 fois x moins 10. Ok? Et on va résoudre ça. Donc, déjà, on va essayer de développer et de tout distribuer. Bon, ça, c'est égal à quoi? X, je le laisse en x. Plus, bon là, la parenthèse, elle sert à rien, donc je peux l'enlever. Très bien. Plus, et là, je vais distribuer mon 2. Comme ça, au moins, déjà, je ne me casse pas la tête avec ça. Donc 2x et 2 fois moins 10, ça va nous faire moins 20. Et on sait que tout ça, c'est égal à 100. Ok, hop. Comme ça, au moins, vous l'avez. Maintenant, si je rassemble tous les x ensemble, là, je vais avoir x plus 2x. Donc là, on va avoir du coup 4x. Ok. Et sur les chiffres seuls, je vais avoir moins 10 et moins 20. Bon, bah, moins 10, moins 20, ça nous fait du moins 30. Et ça, c'est toujours égal à 100. Encore une fois, alors, pardon, hop, hop, hop.
Encore une fois, nous, l'objectif, c'est de trouver à la fin x seul. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut que je laisse le x à gauche et que je déplace tous les chiffres, tous les nombres à droite. Bon, bah, là, le moins 30, je vais le passer de l'autre côté. Donc là, il va me rester 4x est égal à 100 moins 30. Quand il passe de l'autre côté, ça devient plus 30. OK? Et du coup, je vais avoir 4x qui est égal, du coup, à 130. Et du coup, bah, je vais avoir x qui est égal à quoi? Là, maintenant, c'est mon 4 qu'il faut que je passe de l'autre côté. Comme ici, il est en multiplication, il va passer en division. Donc, du coup, je vais avoir x égale 130 divisé par 4. Et ça, si j'essaie de le faire à la calculatrice, on va tomber sur, donc 130 divisé par 4, on va tomber sur, hop, voilà, sur à peu près égal, ou égal en fait, à 32,5. OK? Je ne sais pas si je me suis trompé quelque part, ou si c'est bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Voilà, encore une fois, essayez de le faire avec moi. Dites-moi si j'ai fait une erreur quelque part. Normalement, je ne me suis pas trompé. Et donc ça, c'est en kilomètres. OK? Donc ça veut dire que nous, on a dit que le premier jour, il avait fait X kilomètres. Donc en gros, ici, il va faire 32,5 km. OK? Le deuxième jour, il aura fait X moins 10 km. Donc ça, du coup, le deuxième jour, on va faire 32,5 moins 10. Donc ça veut dire que le deuxième jour, il aura fait 22,5 km. OK? Et le troisième jour, on sait qu'il aura fait 2 fois ça. OK. Et donc 2 fois ce qu'on a parcouru au deuxième jour, bah 22,5 fois 2, ça va nous donner du 45 km. 45 km. Et donc si on a envie de checker si effectivement au total on a bien 100 km sur les 3 jours, on n'a plus qu'à réadditionner tout ça. 45 plus 22,5 plus 32,5. 32,5 plus 22,5, ça va nous faire du 55. Et 55 plus 45, ça nous fait bien du 100 km. Donc là voilà, l'équation à résoudre, c'était celle-ci. Et ensuite, bah voilà, c'était une résolution d'équation classique. On met tous les x d'un côté, tous les chiffres de l'autre. On trouve notre x ici. Et voilà. Ensuite, en checkant, on retombe bien sur les 100 km. Donc, j'espère que ce brevet a été très clair pour vous. Il était, on va dire, un peu plus long que ce que vous allez forcément avoir au vrai brevet. Les exercices en soi n'étaient vraiment pas compliqués. Il suffisait juste d'avoir les bonnes méthodes, que ce soit sur Pythagore, sur Thalès, d'avoir les bonnes rédactions. Il fallait juste savoir faire tout ce qui était développement, réduction, on va dire tout ce qui était factorisation. Donc voilà, brevet assez simple, un petit peu trop d'exercices à mon goût, mais voilà, aucune complication. Et ensuite, ah oui, donc notamment avec le premier exercice, donc c'est vraiment un exercice qui retombe tous les ans au brevet. Donc n'hésitez pas à le refaire quand il faut choisir un nombre et il y a un petit programme de calcul. Ça, faut absolument, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais peut-être en faire 3-4. Comme ça, au moins, vous l'imprégnez bien dans votre tête. La méthode, de toute manière, ça reste tout le temps, ça reste tout le temps la même. Donc, j'espère que tout ça a été très clair pour vous. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire dès maintenant si vous voulez et si vous souhaitez avoir d'autres cours, d'autres exercices, d'autres méthodes sur des niveaux différents. Voilà, si vous êtes au lycée, au collège ou même en post-bac, n'hésitez pas. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. À plus.